Directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, distingués invités à la marche, chère population d'Ilualaba, nous sommes ici à l'occasion de la marche qui a eu trois objectifs: la condamnation de l'agression du Rwanda dont la RDC est victime, manifester notre solidarité envers nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo qui souffrent des affres de la guerre d'agression du Rwanda, ainsi manifester notre soutien total à nos vaillants soldats qui se battent pour la défense de l'intégrité de notre territoire. C'est ainsi que la société civile d'Ilualaba, ayant entendu le message du chef de l'État adressé à la nation congolaise, dans lequel il a appelé les Congolais à une mobilisation massive pour bouter hors d'état de nuire l'ennemi, la société civile a décidé ce jour de faire cette marche pour qu'à la face du monde, qu'on comprenne que la population d'Ilualaba compatit avec nos compatriotes et condamne fermement cette agression. Raison pour laquelle nous allons procéder à la lecture de notre déclaration qui est le fruit des réflexions des organisations de la société civile d'Ilualaba ainsi que les conseils provinciaux de la jeunesse. Nous invitons les coordonnateurs de la société civile Force Vive pour nous lire la déclaration de la société civile. Déclaration des organisations de la société civile contre l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses alliés. Nous, organisation de la société civile du Lualaba, préoccupés par la situation actuelle que traverse notre pays, la République démocratique du Congo, suite à l'agression récurrente du Rwanda et ses alliés, par l'occupation d'une partie de notre territoire national par l'armée rwandaise sous le camouflage du mouvement dit M23, par l'indifférence de la communauté internationale face aux millions de morts et des affres de guerre en République démocratique du Congo, et l'inefficacité de la MONUSCO à juguler l'insécurité sur le sol congolais. Ayant entendu le discours du président de la République, chef de l'État, devant la nation congolaise, dressant le tableau de la prise de Bunagana, Kiwanja, Rutshuru, Rumangabo, Karabi, Kako, Rubaki et Kalingera, ainsi que par la progression de la guerre sur le sol congolais, malgré les multiples efforts de la recherche des solutions négociées par des voies diplomatiques. Considérant l'appel du chef de l'État à la mobilisation populaire de tous les Congolais contre cette macabre agression, soulignant que la crise que connaît la République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie Est, est profonde et nécessite des solutions réfléchies et durables à travers une volonté politique réelle et sincère, déclarons ce qui suit. Nous engager dans une dynamique de cohésion et d'unité nationale pour faire face à l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Encourager les jeunes Congolais en âge requis pour le service militaire à s'enrôler volontairement par amour de la patrie pour la défense de l'intégrité territoriale.
Entreprendre des actions d'envergure en vue d'empêcher la progression de l'ennemi et encourager nos vaillants soldats qui sont sur le champ de bataille et leur affirmer qu'ils ont le soutien total de la population du Lualaba. Fort de cette déclaration, recommandons vivement ce qui suit. Primo, au président de la République de prendre des mesures urgentes visant la réduction du train de vie de toutes les institutions de la République afin d'allouer ce bénéfice à l'effort de guerre et à l'amélioration des conditions de vie des soldats et de leurs familles. De retirer la République démocratique du Congo de la liste des communautés des États d'Afrique de l'Est. De lever l'état de siège qui a montré son incapacité à l'est du pays. D'user de toutes ses prérogatives constitutionnelles en tant que garant de la nation pour protéger la population, défendre l'intégrité territoriale, la souveraineté nationale et restaurer la paix sur toute l'étendue du pays. De repenser sa politique publique nationale vis-à-vis de toutes les communautés de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire accorder équitablement les mêmes avantages et privilèges à tous les Congolais afin de regagner la confiance du peuple qui s'amenuise au jour le jour. De renoncer à tous les accords signés avec le Rwanda et ses alliés sans l'approbation de notre Parlement. Secondo, au Parlement de la République démocratique du Congo, de faire un suivi rigoureux de l'exécution du budget alloué aux forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC. Tertio, au gouvernement de la République démocratique du Congo, de fermer totalement l'ambassade du Rwanda en République démocratique du Congo jusqu'à nouvel ordre. De rompre toutes les relations diplomatiques avec le Rwanda, pays agresseur. De fermer partiellement ou totalement, selon le cas, toutes les frontières avec le Rwanda jusqu'à nouvel ordre. D'accorder une prime spéciale à tous les soldats qui se battent au front pour la patrie. Quarto, aux forces armées de la République démocratique du Congo, à nos officiers supérieurs et généraux de prendre conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de leur serment de ne jamais trahir la République. À nos vaillants soldats de dénoncer avec courage tous les infiltrés et traîtres se trouvant au sein de l'armée, quel que soit leur rang social. Quinto, à la communauté internationale de cesser l'hypocrisie dans ce qui se passe en République démocratique du Congo, de prendre des sanctions économiques et militaires contre tous ceux qui sont à la base des crimes odieux et pillage des ressources naturelles en République démocratique du Congo, de retirer immédiatement et sans condition la MONUSCO de la République démocratique du Congo. Sixto, à la population congolaise de rester positive, vigilante et en alerte face à tout cas suspect sur le territoire national. De dénoncer tout mouvement suspect contre la sûreté de l'État. De rester confiante dans le Dieu Tout-Puissant. Ainsi, fait à Kolwezi, le 9 novembre 2022, les organisations de la société civile du Lualaba. Vous transmettre tous les remerciements de la province
pour cette marque d'attachement à la patrie, pour cette marque d'attachement ou d'affection à nos compatriotes meurtris à l'est du pays à cause de cette guerre injuste, et finalement pour le soutien à nos vaillants FRDC. D'ores et déjà, considérez que ce mémo sera inscrit dans le rapport d'intérim que son Excellence Monsieur le Ministre devra faire à l'autorité provinciale qui est en mission, et qu'il se chargera de porter personnellement à l'autorité qui va exploiter et donner des orientations. Je voudrais encore une fois vous dire merci et